Hey, salut les gens, donc aujourd'hui nous voilà sur une vidéo, donc c'est une vidéo pour vous raconter l'histoire de Fortnite, voilà, parce que l'histoire de Fortnite c'est un truc de malade, c'est une légende Fortnite, tout le monde y joue, donc je vais commencer directement, je vais pas perdre plus de temps, c'est parti. Donc l'histoire, le jeu se passe super bien jusqu'à un jour où ce jour c'était pendant la saison 3. C'est le premier truc qui s'est passé, c'est pendant la saison 3. Donc pendant la saison 3, quand on pouvait regarder dans le ciel, nous pouvions voir une espèce de lueur bleue plutôt grande, pas petite, mais de loin elle était petite, mais je pense que de près elle est grande. Donc pour vous dire que c'était une météorite, donc voilà, petit à petit, tous les jours, elle se rapprochait de notre île, elle se rapprochait de l'île de Fortnite. Donc elle se rapprochait. Et parfois, il y avait même des bouts de météorites qui tombaient. Des petits bouts de météorites qui tombaient. On pouvait le voir dans le ciel. Et même des petits bouts de météorites qui tombaient. Bien sûr, ça pouvait vous tuer. Donc voilà, c'était un petit peu saoulant. Donc voilà, l'apparition d'une lueur bleue. Et bien sûr, quand tu visais sur cette lueur bleue, ça émettait un son vraiment chelou. Donc voilà. Puis un jour... Donc voilà. Un petit peu de temps plus tard, pendant la saison 4, la météorite tombe. Donc voilà, ça fait un espèce de gros cratère. Donc voilà, ça faisait plein de gros cratères. Et sur la map, ça faisait d'autres petits cratères. Malheureusement, j'ai pas les images. Mais il y avait d'autres petits cratères vers des endroits. Par exemple, à Tilted, il y avait un cratère. Donc c'était des petites météorites qui avaient touché la map. Mais c'était pas très grave. Mais voilà, donc la météorite, voilà, elle s'est écrasée, donc je vous montre la météorite. Donc, voilà la météorite, donc la météorite, c'était une météorite, donc elle était tombée, et de jour en jour, je crois, la météorite s'ouvrait un tout petit peu, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc voilà, au début, il y avait un tout petit trou, après c'est un trou un peu plus grand, mais avec une lueur rouge, après c'est d'autres petits trous, et un grand trou, et après c'est deux gros trous et quelques petits trous, et du coup un moment dans la météorite nous avons vu une capsule, et dans cette capsule il y avait quelque chose ou quelqu'un. Voilà, donc dans la capsule il y avait quelque chose, donc je vous montre qu'est-ce que c'était. Bon, c'était un skin, voilà, un skin Fortnite, donc je vous montre tout de suite. Donc voilà, dans la capsule se trouvait le skin visiteur. Donc le skin visiteur était venu chercher quelque chose. Donc il y a une chose que je vous avais pas dit, c'est que pendant la saison 4, 2 bases ont été rajoutées. Donc la base des méchants. Donc regardez, c'est une base. C'est une base de méchants en fait. Je sais pas si vous voyez. Et sur cette base de méchants, il y a une fusée. L'autre base, la base des gentils, donc là c'est la base des gentils, donc ça a pas trop l'air d'une base de gentils, ça a plutôt l'air d'être une maison de méga luxe, mais je peux vous garantir que c'est une base de gentils. Elle y est toujours sur Fortnite alors que je parle, donc c'est la saison 6, elle y est toujours les deux bases, donc vous pouvez y aller voir un petit coup d'œil, c'est qu'il y a, mais je pense que vous êtes déjà parti là-bas. Donc n'importe quoi. Le visiteur, il est parti chercher quelque chose de la base des méchants. Il était parti mais plutôt y aller dans la fusée. Donc il y avait une fusée dans la base des méchants. Donc le visiteur est parti voir la fusée pour programmer la fusée, pour pouvoir la faire décoller. Mais pour faire décoller la fusée, on avait besoin de quelque chose de plutôt utile. Donc, il avait besoin de pierres antigravité pour faire fonctionner sa fusée. Donc, une fois qu'il a pu avoir tout
toutes les pierres de gravité. Il a fait décoller la fusée. Je vous mets ça tout de suite. Donc, on peut voir que la fusée, elle a mal tourné. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait une grosse faille dans le ciel, mais vraiment une énorme faille. Mais genre vraiment une grosse faille. Donc, cette faille, de jour en jour, elle a grossi. Donc, la faille a commencé à grossir de plus en plus. Et puis là, la faille commence à devenir de plus en petit et on peut voir que la faille est violette. Donc cette faille jetait des éclairs. Sur quoi? Je vais vous montrer. Donc voilà, la faille commence à jeter des éclairs sur un endroit de la map. Donc l'endroit se trouve à Paradise, vers Paradise en fait, au sud de Paradise, il y a une autre petite ville. Et juste en haut de cette ville, il y a des cactus et une masse de pierres. Donc voilà, donc les éclairs arrêtaient pas de frapper là-bas. Et en fait, il y avait des cactus. Et toutes les heures, les éclairs détruisaient un cactus. Et quand les cactus étaient détruits, il s'est passé quelque chose. Donc un cube a apparu, donc ce cube il a apparu, et ce cube qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a, donc le cube a bougé. Donc le cube arrêtait pas de bouger et à certains moments le cube posait des donc le cube faisait apparaître des runes à chaque endroit quand il bougeait, pas tout le temps, mais il y a dans les fichiers de jeu, il y avait des fichiers qui s'appelaient Move to Lake, Move 1, Move 2 et tout. Donc le cube a bougé cette fois, non, pas cette fois. Il a placé 7 runes, mais il les a placées bien loin. Le cube, il a fait un chemin de ouf. Hein. Le cube, il a avancé. Mais genre, le cube, il a fait le tour de la map. Et dans le tour de la map, il a mis des runes. Donc, jusqu'à un moment où le cube est arrivé à la dernière étape, Move to Lake. Donc, je vous laisse voir.